Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et si on parlait de mes 5 astuces pour être performante au travail, je vais vous donner 5 conseils pour être productive. C'est mon vécu et ça peut vous inspirer votre organisation. Alors, la première chose que je fais, c'est que je mets mon téléphone portable, mon smartphone, loin de moi quand je travaille. Enfin, mon téléphone mobile, comme pour vous tous et toutes, il y a les mails, les actus, les notifications des réseaux sociaux, les messages WhatsApp, les SMS et Telegram, etc. Donc on peut y passer sa journée. Il n'y a aucun problème. On peut ne pas travailler et y passer sa journée. Donc j'ai décidé de mettre mon téléphone à distance de mon bureau. Donc je le pose plus loin que mon bureau. Comme ça, je ne suis pas ni dérangée ni distraite pendant mon travail, mais je peux l'entendre sonner si quelqu'un appelle. Je peux joindre, mes clients peuvent me joindre, la famille peut me joindre, mais au moins je ne suis pas tentée de consulter et les mails et le message WhatsApp et etc. Il est suffisamment audible pour qu'il sonne un peu plus loin, donc je le mets à l'autre bout du bureau, mais de ma pièce bureau, mais je peux l'entendre sonner. En fait, je l'ai relégué à être un téléphone fixe. Il a sa place à tel endroit et c'est un téléphone fixe. Comme ça, je n'entends pas les notifications, mais j'entends les appels. Mon deuxième conseil ou astuce, c'est faire une liste de travail. Moi, je la fais en papier et je l'accroche, je la mets en face de moi. Chacun, vous pouvez la mettre en post-it sur votre bureau, vous pouvez la mettre sur Word, Excel, ce que vous voulez, dès l'instant où vous l'avez sous les yeux. Moi, chaque vendredi, le vendredi après-midi, je relève un peu la tête de tout ce qui est travaux pour mes clients. Le vendredi après-midi, il est pour moi. Je planifie ma semaine d'après. Je pose sur papier les actions que je dois réaliser la semaine suivante. Quel jour? Ça vous paraît basique, mais c'est comme ça que j'arrive à m'organiser de façon méthodique. Et pour répondre aux demandes des clients, je planifie quelquefois jusqu'à 1 mois à l'avance. Voilà, on peut l'appeler la to-do list, la to-do work. En fait, ça sert à me rappeler les tâches à faire et ainsi, je n'ai pas de stress parce que je les vois, parce que je sais où j'en suis. C'est comme un emploi du temps. Mais je sais, et pour ma part, je préfère l'avoir sur papier, que j'accroche au mur sur ce côté. Et ça m'aide à imprimer mon travail. Voilà. Ce qui a le plus transformé ma performance au travail, c'est que je traite mon téléphone portable comme un téléphone fixe pendant mes heures de travail. Après, je l'utilise comme un téléphone portable, comme tout le monde. Je ne suis pas un robot. La troisième astuce, surtout pensez à vous donner des objectifs cibles, soit chaque semaine, soit chaque jour, soit chaque mois, mais donnez-vous des objectifs et réalisez-les. Faites des objectifs atteignables et réalisables, bien sûr. Sinon vous allez de suite vous démotiver. Donc je me donne des objectifs ciblés, je les mets dans ma liste. Par exemple, finir le dossier un tel ou de Y, finir le dossier, finir les relances clients de un tel, finir les courriers, finir les facturations, finir les devis, tel jour, telle heure, telle heure. Je planifie tout ça. Et si jamais j'ai une urgence, que je sois obligée de décaler, je note que j'ai décalé, je le décale et je le vois plus loin dans ma liste. Ça pour vous dire que j'aime beaucoup les listes. Mais ça permet de dégager beaucoup de place dans son cerveau.
Ça évite de penser à tout le temps. La quatrième astuce n'a rien à voir avec le travail, mais elle va vous aider à travailler. Donc c'est déjeuner. Prenez un vrai petit déjeuner le matin. Un café, ça suffit pas. Vous n'allez pas tenir jusqu'à midi sans avoir quelque chose dans l'estomac. Vous n'aurez pas de carburant. Alors, c'est peut-être pas un conseil pour travailler, mais c'est un conseil pour vous aider à tenir au travail. Longtemps, moi, je buvais un café, point barre, c'est tout. Et tout le temps, en fin de matinée, j'étais pompée, fatiguée, etc. Donc un jour, j'ai décidé que j'allais prendre un petit déjeuner, mais un bon petit déjeuner. Des céréales, un yaourt, des œufs sur le plat, du jambon blanc, café, des fruits, etc. Mais je déjeune, je petit déjeune, et c'est copieux. Eh bien, vous savez quoi, j'ai vraiment senti la différence. Mes capacités de concentration ont été déployées. J'avais plus ce coup de barre à 10h30 qui me disait allez, va boire un café. Du coup, allez, hop, un autre café. Et là, je tiens sans problème jusqu'au déjeuner. Et en même temps, je suis plus sereine et je suis plus productive. Après, c'est pareil, la dernière astuce, donc qui est le 5e conseil ou astuce, c'est penser à faire une sortie. Aller dehors. Au moins 20 minutes par jour. 20 minutes par jour parce que j'ai lu sur des blogs, dans des magazines santé, j'ai écouté à la télévision que en s'exposant chaque jour un peu au soleil et à la lumière, parce que même derrière les nuages, il y a du soleil, votre corps, il prend toute la vitamine D et ça lui fait beaucoup de bien. On a besoin d'avoir une bonne ossature, une bonne dentition, un système immunitaire fonctionnel. Dans le passé, il y avait des fois, j'avais absolument pas envie de sortir. Comme je travaillais chez moi, les jours de pluie, les jours de froid, j'étais très bien chez moi, pas du tout envie de sortir de ma pièce, ni de ma maison. Et j'avais quand même ce sentiment de fatigue. Oui, je ressentais cette fatigue, parfois de la lassitude, oui, parce que je bafouille, de la lassitude, le moral dans les chaussettes, voilà, tout ça, pas envie de travailler. Et un jour, une amie m'a dit sortir un peu tous les jours, même sous la pluie, même dans le froid, faire une course, une balade, une marche, aller promener les chiens, etc. Un prétexte pour s'exposer au grand jour, parce que le soleil est toujours là, malgré les nuages. Je sais, je l'ai déjà dit. Et en effet, j'ai commencé à le faire 10 minutes, un quart d'heure, etc. Et j'en ai ressenti tous les bénéfices. J'avais plus d'énergie, j'avais plus envie ça me gênait pas de retourner au bureau, j'avais le sentiment d'avoir vidé ma tête pour mieux repartir. Je crois que j'ai fait le tour de mes petites astuces et je voulais vous dire que vous voulez devenir télésecrétaire ou secrétaire indépendante. Eh bien, déjà, appliquez ces astuces qui n'ont rien à voir avec le métier de télésecrétaire. Ils peuvent très bien être tabous et pour n'importe quel métier. Mais si vous voulez devenir télésecrétaire ou secrétaire indépendante, rejoignez-moi dans ma formation. Alors, soit ma formation en petit bout, vous choisissez la formation que vous voulez, soit ma formation qui est certifiée Calliope et finançable par les organismes financeurs ou Pôle emploi. Devenez libre et indépendante. Et comme ça, pas de souci pour aller au soleil. À bientôt dans une nouvelle vidéo.